Et c'est ici que commence ma garde de lecture. Et c'est ici que commence ma garde de lecture. Kingdom, saison 5, épisode 18, le deuxième jour de la bataille. Kisui, un général courageux de l'armée de Zhao. Il est là, au cœur du champ de bataille, entouré de ses soldats. Il lève les bras et crie de toutes ses forces. « Écoutez-moi, hommes de l'armée de Zhao, nous allons vaincre ces envahisseurs de Qin. » Ces mots résonnent comme un tonnerre, et les soldats autour de lui se sentent remplis de courage. Puis, on voit Koku, une lieutenant forte et déterminée de l'armée de Kanki. Elle est là, debout, avec un regard qui montre qu'elle est prête à tout. Un soldat à ses côtés lui dit « Kisui-sama est là ». Alors, la clameur sur le front doit être forte. Koku répond avec un sourire « Oui, monsieur ». Elle sait que les ordres de Kisui sont importants et qu'ils doivent passer à l'attaque. Enfin, un messager arrive en courant, brandissant son épée. Il crie « Stoppez la formation défensive! À toutes les troupes, chargez !» Les soldats se préparent et bientôt, l'affrontement commence. La poussière danse entre les sabots, le vent hurle sur les falaises, et pourtant, rien ne couvre le bruit des cœurs qui battent. Debout derrière leur général, l'armée de Zhao forme un mur vivant. Mais ce ne sont pas de simples soldats, ce sont les gens de Rinkan. Des jeunes, des vieillards, des femmes devenues archères, des hommes marqués par la terre, tous nés entre les falaises escarpées de cette région rude. Ils connaissent chaque brisure de roche, chaque détour de sentier. Ce terrain est leur allié. Leur souffle est court, mais leurs yeux sont clairs. Ils savent pourquoi ils se battent. Soudain, l'image change. Un grondement monte, plus profond qu'un simple galop. C'est comme un tambour vivant. Kakukan surgit. Sur son destrier noir comme la nuit, il fend le champ de bataille comme un ouragan. Il est immense. Torse droit, épaules larges, une guandao à la main, son armure sauvage semble forgée dans l'ombre même des montagnes. Il ne parle pas tout de suite. Il avance. Ses yeux fendent la ligne ennemie. Les soldats de Qin, en le voyant, s'illuminent comme un brasier qu'on rallume au bord de l'extinction. « 10 » hurle l'un d'eux. « 10 hommes ne suffiraient pas à le contenir. » Un autre ajoute, essoufflé d'émotion. « C'est lui, Kakukan! Sa défense est un mur que même la mort ne franchit pas. » Une vague d'assurance remonte les rangs de Qin. Pour la première fois, ils y croient. La ligne tiendra. Le cauchemar Zhao ne passera pas. Kakukan relève la tête. Un sourire en coin fend son visage de pierre. « Je croyais, » murmure-t-il, presque pour lui-même, « que je ne pourrais pas briller dans cette bataille. Notre attaque est si puissante que je pensais rester dans l'ombre, mais j'ai eu de la chance. » Il lève sa guandao, pointe la lame vers l'horizon. « Aujourd'hui, c'est moi qu'ils acclameront. C'est moi qui deviendrai le héros. » Mais à cet instant, le sol tremble, l'air se déchire, et l'image, encore une fois, bascule. Kisui. Il descend la pente comme un démon libéré. Il ne marche pas, il charge, avec une horde sauvage dans son sillage. Son armure est sombre, sa cape claque comme un cri de guerre. Il ne parle pas, il dévale. Il fonce. Il est déjà là. Kakukan tourne les yeux. Il n'a même pas le temps de parler. La guandao de Kakukan n'a même pas le temps de frémir. Une lame jaillit dans l'air, suivie d'un éclair rouge. Et d'un coup, sa tête roule dans la poussière. Un silence épais, comme un souffle retenu par 1000 gorges, fige le champ de bataille. Les soldats de Qin restent cloués sur place. Leur titan, leur mur, leur invincible Kakukan vient d'être décapité comme un vulgaire soldat. Kisui, le général de Zhao, redresse son arme, le regard calme et concentré, presque dédaigneux. Il murmure, plus pour lui-même que pour ses hommes. Même la roche peut être tranchée, si l'on connaît sa faille. Derrière lui, ses cavaliers dévalent la pente avec une fluidité inhumaine. Ils courent, montés sur des chevaux dressés aux falaises de Rinkan. Leur équilibre est parfait. Ils ne glissent pas, ils volent. Et l'armée de Qin, pétrifiée, regarde ces démons fondre sur eux sans comprendre. « C'est comment ?» balbutie un officier. « Comment ils arrivent à faire ça ? C'est pas naturel. » Puis, l'image bascule. On est maintenant sur le flanc droit dans un poste de commandement mobile. Kokyu, lieutenant de Kanki, lève les yeux, stupéfaite. Les éclaireurs rapportaient que la gauche était solide. Kakukan devait tenir. Mais ce qu'elle voit, c'est un désastre. « Comment ça a pu ?» souffle-t-elle. C'est alors qu'un jeune garçon surgit. Il court plus vite qu'un lièvre effrayé.
pieds nus, crasse sur le visage, torse maigre mais vif comme l'éclair. Il bondit entre les rochers, escalade un muret, fend une tente puis se jette devant Kokyu. Il s'agenouille, frappe le sol de pas. C'est le fils de Sting. On le croyait sauvage, un muet inutile. Mais Kanki a vu ce que personne n'a vu, ses yeux. 2 yeux de faucon qui percent les ombres, lisent les mouvements, voient ce que les autres ignorent. Il est rapide, trop rapide pour être attrapé. Il monte les murs, rampe sous les racines, traverse les lignes comme un courant d'air. Il ne parle pas. Pas depuis ce jour où son père, dans un accès de rage, lui a lancé une pierre en plein visage. L'enfant cherchait juste à jouer avec les pierres sifflets, comme pour imiter les signaux de guerre. Mais la pierre l'a brisé. Depuis, il observe et il court. Et maintenant, il est là. Il tend à Kokyu un morceau de tissu taché d'un sang encore tiède. Il la regarde droit dans les yeux. Et même sans mots, elle comprend. Kakukan est mort. Kokui, au cœur du combat, se fait surprendre à son propre flanc gauche. Elle claque des dents, incrédule. « Ce n'est pas possible! Ils sont encore là !» hurle-t-elle, l'arc tendu, prête à riposter. Un soldat, haletant, crie « Protégez le commandant !» Sans hésiter, Kokui décoche une pluie de flèches, rapide et précise. Chaque trait fend l'air, frappant les assaillants, semant le chaos parmi les soldats de Zhao. Les pertes commencent à s'accumuler dans leurs rangs, mais l'ombre s'étire. Mince, ils arrivent encore, annonce Kokui, ses yeux scrutant l'horizon. Malgré la victoire sur le petit groupe, un grondement lointain se fait entendre. Une nouvelle vague s'approche, plus nombreuse, plus déterminée. Un autre soldat, le souffle court, s'avance vers elle. « Madame, on doit sortir de là, vous m'entendez » Kokui tourne la tête, les traits tirés par la fatigue. « Vous m'entendez » répète-t-elle, la voix ferme mais inquiète. Ce n'est pas une retraite totale. Non, on se replie tous pour se regrouper, répond un officier, tentant d'apaiser l'angoisse qui monte. Les soldats sont confus, hésitants. L'ordre de retrait, pourtant clair, sonne comme un glas. Kokui, cependant, n'a pas le choix. Elle lance l'alarme, sonnant le rappel avec urgence, son bras se levant pour donner le signal. Un autre soldat murmure. « Boss, ce n'est pas seulement Keisha, il y a encore un autre danger, c'est Kisui-sama. » Alors la caméra s'élève, la scène s'ouvre au ciel. Un renversement brutal se joue sous les yeux des combattants. L'apparition de Kisui-sama, dévalant la pente avec son armée, bouleverse le champ de bataille. La troupe de Kokui recule, se replie stratégiquement, sous l'impulsion du fils de Kin, qui a rapidement perçu le danger. Grâce à cette réaction prompte, les forces de Kisui reprennent peu à peu le contrôle, repoussant les lignes ennemies. En bas, Kokui se tient, haletante, le regard fixé vers l'horizon, consciente que le pire n'est pas passé, mais que, pour l'instant, ils ont survécu. La bataille s'étirait sous un ciel gris et bas, où chaque souffle semblait chargé de tension. Kokyu avait choisi de reculer non par faiblesse, mais parce qu'il avait perçu ce danger sournois qui se dessinait derrière les lignes ennemies, ce second adversaire terrible qui guettait, prêt à frapper. Ce recul ne fut pas une défaite, mais un geste calculé, une sauvegarde précieuse pour ces hommes. Chaque pas en arrière était une victoire pour ceux qu'il protégeait. Au loin, dissimulé dans l'ombre des arbres et des rochers, un homme observait la scène avec des yeux perçants, comme s'il déchiffrait les mouvements secrets de la bataille, les ombres qui dansaient entre les soldats. Son regard, froid et attentif, saisissait la complexité de ce champ de bataille. Du haut de la colline, la vue s'offrait comme une fresque vivante. À droite, l'unité Shin tenait bon, leurs bannières claquant au vent, tandis que Ryuto se battait férocement à la gauche de bataille, un duo solide qui contenait la pression. Juste en face, Kokyu faisait face à ce mystérieux Kisui-sama, une force presque invisible mais pourtant redoutable, dont les hommes repoussaient implacablement les assauts. Plus à gauche, Kimu et Mahon s'affrontaient avec la rage de ceux qui savent que chaque instant peut être le dernier, tandis que Gakukei échangeait des coups précis avec Raido. À droite, la résistance de l'armée de Zhao vacillait sous le poids de l'unité Shin, leurs lignes se désagrégeant peu à peu. Mais sur la colline même, c'était une autre histoire. Kisui et ses troupes tenaient bon, repoussant avec vigueur toute tentative d'avancée. À gauche,
La forêt était le théâtre d'un combat sourd, où les coups portés s'évanouissaient dans le brouillard, aucune armée ne parvenant à prendre le dessus. Et là, au sommet, Keïsha, silhouette droite et calme, scrutait l'ensemble avec un regard perçant, comme capable de lire l'avenir dans les mouvements des hommes. Sa voix, quand elle s'éleva, brisa le silence chargé d'attente. Et ce fut sur ce constat d'une impasse que le rideau tomba sur le second jour de bataille. À ses côtés, Kusama, fier de ses racines, brandissait le drapeau de Rinkan, symbole d'une résistance fière et tenace, une lumière dans l'ombre du conflit. La scène bascula alors, nous ramenant dans le campement où le tumulte régnait. Les cris des soldats s'élevaient, emplis d'une énergie brute. « Lieutenant! Lieutenant !» Au milieu de cette agitation, Shin et Karyoten échangeaient des regards lourds de fatigue et de détermination. Karyoten, l'air exaspéré, lâcha un soupir. « Mince, encore ça. On n'en est qu'au 2e jour. Lâchez-les un peu. » Malgré la pression, Shin voulait offrir à ses hommes un moment de répit, une bulle de normalité dans ce chaos. Un soldat, le visage illuminé par l'enthousiasme, s'écria « C'est la première fois qu'Ensan est le boss de la bataille. » On vit alors Ensan, le poing levé, un éclat de triomphe dans les yeux, incarnant ce courage collectif qui maintient les hommes debout. En plus, on a réussi à se venger de ce que Zhao nous a infligé hier, et on a accompli notre mission. Avancer vers la colline, affirma un autre. Je suppose oui, répondit Karyoten avec pragmatisme. Quel est le plan pour demain? Demanda Shin, la voix ferme. On n'a pas encore reçu d'ordre spécial du général Kanki, mais on devrait continuer d'avancer, consolider une meilleure position sur le flanc droit, répondit Karyoten, l'esprit déjà tourné vers la suite. Un soldat s'approcha alors, le souffle court. « Votre tente est prête !»« Merci !» répondit Karyoten, avant de se tourner vers Shin. Le camp respirait un instant, un souffle fragile entre deux tempêtes. Le 2e jour se terminait, et si les corps étaient fatigués, les esprits restaient aiguisés, prêts pour la suite d'une guerre qui s'annonçait longue et incertaine. Et c'est ici que se termine ma garde de lecture.